Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? On se retrouve à la suite de la vidéo où je vous ai montré comment récupérer les inputs de votre clavier et de votre souris. Et pour cette vidéo, maintenant, je vais vous montrer comment faire en sorte pour que notre personnage se déplace en fonction des inputs sur lesquels on appuie. Et après cette vidéo-là, je vous montrerai aussi comment faire en sorte de normaliser les mouvements, c'est-à-dire faire en sorte que quand vous allez en diagonale, cela ait la même vitesse que quand vous allez à droite, à gauche, etc. en utilisant cette fois-ci des vecteurs et de la vélocité. Les 3 vidéos vont sortir à la suite, bonne vidéo. Donc là, on va directement créer une classe pour le joueur. Donc là, pour ce faire, vous allez tout en haut à droite, vous faites ajouter, nouvelle classe. On va l'appeler player, on va pas se compliquer la vie. Ça, c'est clair. Voilà, on a la classe player. Notre joueur, on veut qu'il ait quoi? Déjà, on veut qu'il ait un constructeur. Là, public player. Hop là. Un constructeur, c'est quoi? C'est des informations qu'on va lui donner au moment de son instanciation, au moment où on l'ajoute dans le jeu. On veut qu'il ait ses paramètres par défaut, typiquement sa position, sa texture, etc. Donc pour le moment, on va juste lui rajouter les informations qui nous importent. Les futurs tutoriels, on va peut-être en rajouter, mais pour le moment, on va mettre les plus importantes. Donc la position, on va faire du X, int, Y, là. On va lui rajouter sa taille aussi. Toujours sympathique de connaître la taille de son sprite, enfin de son sprite, de son personnage, pour pouvoir l'adapter au mieux. Donc on lui met la position Y et X. Size Y, hop là. On va lui rajouter aussi une vitesse par défaut, une texture, et pour le moment ça va être tout. Donc là pour l'instant on l'a juste mis en paramètres, mais on n'a pas encore de quoi. Enfin, là on fait absolument que dalle. Donc faut créer les variables. Donc maintenant on va créer les variables sur lesquelles on va attribuer les paramètres du constructeur. Donc on va faire un premier, ça va être position X. On va faire pareil avec position Y, nickel, ça le complète grâce à Visual Studio 2022. On va faire pareil pour la size, pareil pour le Y. On va lui rajouter le float speed. En passant, toutes les variables là sont en privé, donc pas accessibles. Du coup ce qu'on va faire, après que j'ai tapé le texture 2D, pardon, c'est les mettre accessibles, c'est les rendre accessibles à tout le monde hors de la classe. Donc on va faire encapsuler les champs. Et voilà, là on a plein d'accessoires qui viennent d'être créés que je vais décaler juste au-dessus pour rendre un peu plus propre, ou mon cas en tout cas, vous faites comme vous voulez. Donc ici, là, ce qu'on va faire, c'est attribuer les paramètres du constructeur à nos variables quand notre personnage sera instancié. Du coup, pour ce faire, on fait juste position X est égal à ça, etc., avec tous les paramètres là. Là, donc, dès qu'on instanciera le personnage, il récupérera toutes les informations qui seront stockées donc dans les variables privées au-dessus. Voilà, maintenant on a le principal. Maintenant, on a tout ce qu'on veut pour pouvoir commencer la classe. Donc déjà, ce qu'on peut faire pour vérifier que ça marche bien, on peut aller venir, par exemple, ici, faire un player. On va l'appeler player, on s'en fiche. Voilà, on va aller créer un joueur dans le game pour l'afficher et modifier ses paramètres plus tard. Donc player, voilà, on va l'instancier, donc l'initialiser. On va donc initialiser dans le initialize, vu qu'on va le faire une seule fois dans la game ou dans l'autre content, ça marche aussi. Donc on fait un player égal à new player. Donc là, constructeur, il va nous forcer à mettre les paramètres que l'on souhaite. Donc la position X, on va pas se compliquer la vie, on va mettre 0, 0. Pour la taille, on va mettre ce qu'on avait mis ici, donc du 48 x 5. 48 x 5, ça fait quoi? 480, 240, donc 240,240. Le speed, on va mettre une valeur arbitraire de 5, peu importe. Et la texture, ça va être donc Global Player 2D qu'on a fait ici. Donc là, on a bel et bien notre personnage qui est instancié. Bon, là, on va lancer la game. Il y aura seulement ça qui va apparaître, c'est pas grave. Pour le moment, on s'en fiche. Donc, nous, on aimerait l'afficher. Pour ce faire, il suffit juste de remplacer les valeurs ici par notre player. Donc, on va faire ça. Hop là. Player.la texture, c'est ce qui était demandé. Nouveau rectangle, on va donc mettre ici la position du player, position X. On va faire pareil avec la position Y, hop là, player.position Y. Là, en gros, ce qu'on fait, c'est juste qu'on remplace avec des valeurs qu'on pourra modifier par la suite. Parce que là, c'est des valeurs fixes. Et nous, on aimerait les modifier durant l'exécution du programme pour le faire se déplacer notamment. Donc là, ou bien lui changer sa taille, etc. Donc on met la position X et la position Y juste ici. Donc voilà, pour le moment, vous n'allez voir aucun changement. C'est normal. Ah oui, juste petit ajustement, vous devez mettre évidemment le player après le base.initialize, sinon il va pas pouvoir récupérer toutes les informations qui se trouvent à l'intérieur du load content. Donc là, on peut lancer le programme, il y aura toujours le personnage qui apparaît, mais avec des valeurs cette fois-ci mises par nous. Donc on peut vite fait le vérifier en changeant la position. On va le mettre en 100, le X, du coup il sera plus vers la droite. Est-ce que ça va être le cas? Oui, c'est bel et bien le cas, nickel. Donc là, on a déjà l'affichage d'un personnage gérable en tout temps. Donc là, maintenant, on va le faire en sorte qu'il se déplace. Donc là, on va créer une petite fonction qui s'appellera mouvement. On fait un public void mouvement. Hop là. À l'intérieur, il prendra donc un keyboard.getState. Hop là, keyboard.getState.keyboard. Si vous voulez voir plus en détail comment les inputs marchent, j'ai fait un petit tutoriel qui est sorti normalement 30 minutes avant cette vidéo. Donc voilà, maintenant, on va récupérer les informations pour chaque direction du personnage. Donc là, on va mettre un keys point A, un W d'abord, W, voilà, qu'on va mettre dans un if.
If on appuie sur W, qu'est-ce que ça va faire? Ça va rajouter à position Y de la valeur. Donc on va faire un truc assez basique. On va faire position plus plus. Voilà. On va faire un truc très basique. Ça va juste rajouter une valeur de 1 en X quand on monte. On va faire pareil avec toutes les autres directions. Donc le A ça va être le X mais en moins. Donc là vraiment faut le voir comme l'axe des X et des Y comme vous pouvez le voir en mathématiques. Donc le Y c'est l'axe qui monte et le X c'est l'axe horizontal. Donc quand on rajoute, quand on retire au X ça va vers la gauche et quand on ajoute ça va vers la droite. Pour le Y c'est pareil. Quand on ajoute c'est vers le haut et quand on soustrait c'est vers le bas. Donc là on va mettre pareil pour le S. Donc vous adaptez comme vous voulez niveau des touches. Hein. Là c'est juste pour l'exemple de la vidéo. Donc là on soustrait et là pour le dernier on incrémente. Oui exact on incrémente. Ok bon là on a créé la fonction mais on ne l'appelle pas. Et pour ce faire, on va juste créer vite fait une fonction update pour le personnage. On rendra le tout plus propre. C'est pas nécessaire, mais on va le faire. On mettra toutes les fonctions du joueur qui nécessitent de l'update. On va quand même l'appeler update player pour qu'on sache de qui on parle quand on l'appellera dans la classe principale game 1. Donc là, mouvement. On va donc l'appeler dans le game 1, dans l'update. Là, on va du coup prendre le player, lui mettre un point update player. Et maintenant, on va le voir tout de suite. Quand j'appuierai sur les touches WASD, le personnage bougera. Comme vous pouvez le voir, hop là. Il se déplace parfaitement bien. Bon, je viens de remarquer que je me suis un peu loupé niveau de l'incrémentation. Là, quand j'appuie sur S, il monte. Alors que ça devrait faire l'inverse. Donc là, faire moins et là, un plus. Parce que je me suis trompé, mais niveau des axes des X et Y, en fait, il faut plutôt le voir. Je vais vous expliquer vite fait. L'axe X, l'axe 0,0, il est dans le coin en haut supérieur gauche. Donc, l'axe Y, l'axe X, pardon, il est juste au-dessus de nous. Donc pour monter, forcément, il faut et à l'inverse, incrémenter pour descendre. Par contre, pour la position de X et Y, ça ne bouge pas. La position de X, ça reste pareil. Soustraire pour aller à gauche, incrémenter pour aller à droite. Voilà, le personnage, il bouge, c'est nickel. Bon, on a quand même envie d'utiliser la variable speed. Le problème, c'est que si jamais on fait ça, le moins égale donc speed, ça va nous dire que c'est pas possible parce que le speed est en float et la position en int. Donc il y a une conversion impossible. Soit on peut cast, c'est-à-dire faire en sorte que dans tous les cas, le speed sera un int en mettant la petite parenthèse int devant, ou modifier position. Et nous, on va faire ça. Donc, on va faire en sorte que position soit un float. On va le modifier à la main. Hop là. Ça aussi, vous voulez garder en int, mais pour la suite du tutoriel, ce sera mieux de l'avoir en float. Donc, faites pareil ici et ici. Nickel. Pardon, j'ai modifié le mauvais. On modifie donc ça et ça. Là, donc, il n'y a plus aucun problème niveau du speed. On va faire pareil avec le position X, pareil avec le position Y. Hop là. Speed. Et on fait pareil avec le position X. Speed. Hop là. Donc, on va vérifier ça. Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il y aura une erreur? Et une erreur, qu'est-ce que ça nous dit? On nous dit ici qu'il nous faut forcément un int. Du coup, on va quand même caster ici pour forcer que ce soit un int. Donc en soi, le changement d'avant, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais je le fais par la suite si jamais je décide par la suite de faire des calculs plus précis qu'avec de simples int. Donc là, on va vérifier est-ce que ça marche. Évidemment, ça marche, notre personnage est bien plus rapide, etc. On peut aller dans toutes les directions. Donc maintenant, je vais vous rappeler pourquoi est-ce qu'on a créé ça. Petit petit rappel, si vous voulez détecter votre clavier, il faut forcément le mettre dans la fonction update. C'est pour ça qu'on a créé le update player qui va donc prendre tout ce qui se recharge 60 fois par frame. Donc pour que le jeu détecte votre clavier, il faut forcément qu'il effectue une action en direct et c'est à ça que sert la fonction update. Voilà, donc concrètement, là, c'est la fin du tutoriel pour aujourd'hui. Vous savez maintenant comment faire pour récupérer les informations de votre clavier et de faire bouger un personnage. Ok, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer par contre comment faire pour normaliser les mouvements parce que là, si vous l'avez pas remarqué, mais quand on va en diagonale, on est bien plus rapide parce qu'on additionne à la fois l'action de monter et d'aller dans une autre direction. Et cette vidéo là sera présente 30 minutes après celle-ci. Et la prochaine vidéo qui suivra cette partie sur les inputs et les mouvements du joueur sera probablement une vidéo sur le suivi de caméra du personnage. Fin de la partie 2 du tuto. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, likez. Ciao ciao.